Chinu n'aurait jamais imaginé qu'une conversation sur les tomates biologiques le conduirait, lui et sa famille, à la foi adventiste. Il a rencontré un adventiste du 7e jour sur son lieu de travail et ils déjeunaient souvent ensemble. Son nouvel ami remarqua qu'à chaque fois qu'il sortait manger, Chinu jetait ses tomates sur le côté. Et il commença donc à lui parler de la valeur de la nutrition et de la santé. Je venais de perdre mon meilleur ami et j'étais dans une situation très difficile. C'est alors que j'ai rencontré un de mes très bons amis aujourd'hui et qu'il m'a fait part du message sur la santé. Peu de temps après, Chinu étudie les sujets sur la santé et sur le sabbat. Sa famille a commencé à observer le sabbat en se promenant et en se recueillant dans la nature. Il le faisait chaque semaine. Hickory, en Caroline du Nord, était autrefois une ville textile où s'est développée une importante communauté d'immigrants venus travailler. L'un des groupes les plus importants était les Hmong, originaires d'Asie du Sud-Est. Lorsque les emplois manufacturiers ont été délocalisés à l'étranger, un grand nombre de travailleurs ont quitté Hickory. Cependant, la population Hmong est restée. Les effectifs de l'église adventiste coréenne de Hickory avaient diminué. Les quelques autres membres restants ont imité leurs voisins Hmong et ont décidé d'implanter une église. L'objectif était de céder leur place à une future congrégation Hmong. Alors que j'étais entre deux emplois et que je faisais de l'interprétation à côté, j'ai reçu un appel d'un pasteur de l'église coréenne adventiste du 7e jour de Hickory, qui souhaitait un interprète Hmong pour leur apprendre à parler la langue Hmong. La famille de Chinu se rend pour la première fois dans une église adventiste. C'était comme une bouffée d'air frais. J'ai eu l'impression que cette immense pression s'était envolée. J'ai ressenti mon esprit tellement libre la première fois que nous avons pu adorer. Même les membres coréens de l'église qui étaient là, leur caractère reflétait le Christ en fait. Parce qu'ils étaient si agréables, si gentils et si accueillants que nous avions l'impression d'être vraiment à notre place. Et nous avions eu l'impression que c'était la bonne chose à faire. C'était l'endroit où notre famille devait être. La famille avait toujours été membre actif d'une autre église. Ils ont continué à fréquenter les deux églises pendant un certain temps. Finalement, Chinu et Gina ont fini par être débordés. Nous avions beaucoup de relations, beaucoup d'amis, et nous étions les leaders d'un petit groupe. Chinu et Gina ont sincèrement demandé à Dieu de leur indiquer où ils devaient se rendre. Et la première chose que nous avons dite, c'est que si quelqu'un nous demande un jour de choisir entre l'un ou l'autre, nous savons où nous devons être. Le lendemain, leur ancien pasteur leur a demandé de se dépêcher et de revenir à plein temps à l'église. Nous nous sommes regardés l'un et l'autre et nous avons dit « Merci Dieu pour cette réponse ». Les anciens Coréens croient que Dieu les appelle à aider à implanter une église Hmong. Alors ils s'engagent à la soutenir par tous les moyens possibles. Daniel Kim, ancien de l'église, ingénieur électricien à la retraite, et sa femme Mi-Yang ont déménagé en Géorgie pour s'occuper de ses parents. Mais ils parcourent 6 à 7 heures de route aller-retour chaque sabbat pour aider à l'implantation de l'église Hmong. Nous avons le sentiment de faire partie de quelque chose d'important. C'est pourquoi nous avons le sentiment d'être investis d'une mission, d'une vision, d'un appel. Nous n'avons pas l'impression qu'il s'agit d'un long parcours ou d'un trajet dur. Dès le début, nous avons été attirés par leur caractère chrétien, leur bienveillance, leur volonté d'aider, leur dévouement, leur désintéressement, leur désir d'aider la communauté Hmong. Et je pense que cette passion est très contagieuse. Et pour nous qui sommes Hmong, bien sûr c'est un grand fardeau, une grande responsabilité que nous ressentons de partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore entendu le message. Tous les enfants de Chinu et Gina jouent un rôle dans l'église, qu'il s'agisse d'aider à enseigner l'école du sabbat pour les enfants ou de faire fonctionner le système audiovisuel. Tout le monde est impliqué. Même Cadence, la plus jeune, éteint les lumières pour regarder Mission Spotlight et les rallume ensuite. Il reste encore beaucoup à faire pour l'implantation de cette église Hmong à Hickory. Nous vous invitons à prier pendant que le travail se poursuit. Il faut prier pour qu'ils apprennent à connaître Dieu, un Dieu aimant et miséricordieux, et un Seigneur qui est prêt à guérir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Merci de soutenir la mission et l'implantation d'églises dans le monde entier.